Le marché de l'immobilier tourne toujours au ralenti, sauf un secteur, celui des biens d'exception. La carte de France de ces produits est assez limpide, le long des côtes ouest et sud-est, mais aussi à Paris. Un secteur du luxe qui intéresse notamment les investisseurs étrangers. Camille Rijad et Loïc Wex. Au cœur de la capitale, à Saint-Germain-des-Prés, l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. C'est un lieu de toute beauté. Ouais, j'adore la cour. La cour est sympa. Ce jour-là, visite d'un bien d'exception. Alors, je voulais absolument que vous voyiez cet appartement qui fait 200 mètres carrés. Sélectionné pour cette cliente aisée. C'est grand C'est grand, et mais en même temps, c'est cosy, c'est très homey. Son prix, 5,4 millions d'euros, soit 27 000 euros du mètre carré. En cas de coup de cœur, elle ne regarde pas à la dépense. Mes critères, c'est étage élevé, lumière, le quartier, parce que j'ai mon cabinet ici. Et si vraiment, j'ai les frissons et les larmes qui montent, oui, je peux faire un effort. Un appartement clé en main, rénové entièrement par un architecte de renom. Les biens comme celui-ci peuvent séduire très rapidement une clientèle fortunée. ça peut être vendu dans la journée. Aussi, les financements qui sont, entre guillemets, simples avec. C'est-à-dire que cette vente-là peut être bouclée dans une journée, même une offre au prix. L'ultra-luxe se porte toujours aussi bien sur le marché parisien. Cette maison de campagne en plein centre pour 15 millions d'euros. Cet appartement vu sur les Tuileries à 11 millions. Et même ce 900 mètres carrés pour 26 millions d'euros. Dans le luxe, le neuf aussi tire son épingle du jeu. Cet ancien hôtel 4 étoiles est réhabilité en une centaine de logements haut de gamme, tous modulables. On peut décloisonner, on peut en fonction de la structure existante, on peut tout à fait changer la disposition des pièces. Et pour les appartements les plus prestigieux, des terrasses privatives sont prévues. Comme vous pouvez voir, on a une vue complètement panoramique sur la Défense, la Tour Eiffel, Montparnasse, le Sacré-Cœur de l'autre côté. Même à 17 000 euros du mètre carré en moyenne, ce projet immobilier ambitieux a vite trouvé des acquéreurs. On est à peu près à 50% de commercialisation, ce qui est plutôt très bien par rapport à la conjoncture, puisque effectivement, et on a bien trouvé le marché de clients qui veulent bien acheter dans la réhabilitation, sachant qu'encore une fois, dans cette réhabilitation, on a toutes les qualités du neuf. Pour les clients les plus fortunés qui ne souhaitent pas acheter, ils peuvent aujourd'hui louer des biens d'exception. Arnaud Battini est majordome dans cette villa, dont l'adresse doit rester confidentielle. J'ai dû trouver un chef en 24 heures pour un dîner de 6 personnes et ce dîner devait être accompagné d'une caisse de Grand Cru. Il n'y a pas le droit de dire c'est pas possible? C'est extrêmement rare. Il y a toujours une solution. Autre service proposé dans ce 350 mètres carrés, home cinéma, salle de sport et bien sûr, un extérieur incontournable. Nous arrivons au 5e étage sur le rooftop de 80 mètres carrés qui peut accueillir une dizaine de personnes. Jusqu'à 85 000 euros la semaine. Un prix qui n'effraie pas la clientèle internationale. Les demandes sont en hausse sur cette plateforme de location de luxe. Sur le marché parisien, on constate une augmentation de 20% depuis deux ans, notamment grâce aux Américains qui sont revenus surtout depuis le Covid. Les Jeux Olympiques nous ont beaucoup aidés, forcément. L'agence de location compte une 50aine de biens à Paris.